Bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, je suis Camille et aujourd'hui on va commencer la série Folksake où je vous présente mes histoires préférées de Wattpad. Qu'est-ce que Wattpad? Wattpad est un site internet mais également une application où dessus tout le monde peut publier et lire des histoires gratuitement. J'aime beaucoup cette plateforme parce que ça me permet de lire beaucoup d'histoires sans payer et on trouve parfois des pépites et dans Folksake, mon objectif est de vous montrer toutes ces pépites. Dans ce premier Folksake, nous allons parler de No Music de Manon Hell. Manon Hell fait partie de mes auteurs préférés sur Wattpad. No Music est une histoire terminée qui comporte 62 chapitres, qui est une romance simple. Ce roman est adapté à tous les âges et ne contient pas de scènes choquantes. C'est une histoire qui est écrite des deux points de vue, du point de vue du rappeur qui s'appelle Melvin et du point de vue de la productrice, autrice, compositrice Kiara. Ils se rencontrent pour la première fois lorsque Kiara veut se venger de l'ex de son ami. Là-bas, elle va croiser le regard de Melvin, puis ils se revoient sur un plateau de radio où Melvin lâche la phrase « On ne s'était jamais rencontrés dans un cadre pro jusqu'ici ». Du point de vue de Kiara, c'est une catastrophe. À partir de cette rencontre fortuite, ils vont commencer à se chercher sans réellement comprendre qu'est-ce qui suscite cet intérêt de l'autre. Les personnages sont assez matures sentimentalement parlant. Par là, je veux dire que ce ne sont pas des enfants qui se font la guéguerre vraiment pour des choses à 2 balles. Ils sont adultes. Bon, c'est clair que certaines fois, ils évitent les problèmes, personne n'est parfait, mais j'aime beaucoup. On voit que c'est un personnage complet qui a été vraiment réfléchi et qui est très abouti, ce qui nous permet clairement dans la tête de se visualiser Kiara et Melvin. Ensuite, l'histoire pour moi est très bien construite, c'est-à-dire qu'elle suit un fil conducteur et que rien n'est vraiment perturbant, c'est-à-dire que par exemple elle va pas devenir riche du jour au lendemain où on est un peu en mode oh ouais ok cool elle va avoir la vie de rêve juste en claquant des doigts. Non, chaque suite a un rapport avec la précédente, c'est-à-dire que tout est relié entre eux et ça fait vraiment plaisir de voir une histoire aussi bien construite. Cette auteure, si je l'aime beaucoup, c'est parce que à chaque fois qu'elle se lance dans une histoire, elle aborde des thèmes très précis sur lesquels je pense derrière il y a énormément de recherches. Dans cette histoire, c'est le monde de la musique. Ça permet vraiment de voir ce monde de l'intérieur. Et donc cette histoire aborde des thèmes comme la vie privée, les fans qui sont parfois incontrôlables ou même la peur de jugement des autres parce qu'on est sans cesse observé, la difficulté de la séparation ou même les relations toxiques. C'est des thèmes qui sont très sérieux mais que l'auteur aborde vraiment avec justesse en fait. Moi ça m'a atteint. Elle prône la femme émancipée qui est Kiara, tout en ajoutant que parfois on peut avoir besoin de quelqu'un d'extérieur comme Melvin et avoir un soutien qui soit là pour nous dire ouais t'inquiète c'est pas grave, calme-toi, prends du recul, du repos et tout ça. Et moi j'aime bien cette partie parce que j'ai l'impression que en général les histoires elles sont soit noires, soit blancs et il n'y a pas vraiment d'entre-deux et du coup c'est ce que j'aime. Ce que j'apprécie, c'est que Manon n'a pas utilisé des événements ou des passés tragiques pour justifier la rencontre entre les deux personnages ou même le fait qu'ils tombent amoureux comme par exemple, je sais pas moi, ouais quand j'étais gosse, il y avait un gars qui chantait en bas de moi et hop, pouf, incident c'est Melvin. Non, pas du tout, c'est vraiment une histoire avec une base très simple. Pour conclure, l'écriture juste de Manon Hell et ses connaissances sur le milieu musical permet à son histoire de s'élever et se différencier des histoires d'amour normales. Moi, c'est vraiment une histoire à 100% Folksake parce que je l'ai lu en une journée, je pouvais pas m'arrêter et waouh, ça fait vraiment du bien de lire une histoire qui est bien construite et qui paraît pas surréaliste. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner. Et je tiens à dire que ça me fait vraiment super plaisir à toutes les personnes qui s'abonnent et like ma chaîne parce que c'est comme si vous validiez mon travail et que vous montriez que tout ce que je fais a du sens. Donc vraiment merci beaucoup et on se retrouve plus tard pour un prochain Folksake.